je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture. Je suis super contente de vous retrouver. On est lundi 21 juillet. Ça fait un petit temps maintenant que j'ai pas publié de vlog. J'ai pas publié donc cette semaine, enfin aujourd'hui en fait techniquement il aurait dû en avoir un, voilà. Je l'ai pas posté parce que je suis partie en voyage à Édimbourg. Donc j'ai filmé plein de trucs d'Édimbourg, c'était super. Vous allez voir plein de rushs d'Édimbourg, c'est sûr et certain, je vais vous en mettre partout. Mais du coup, pendant ce temps-là, j'ai pas lu. Je me suis aussi paxée, donc voilà. Et donc, qui dit Pax dit pour nous petit restaurant le soir, petite soirée, tout ça. Donc en fait, j'ai passé vraiment une semaine qui était une semaine de congé, une semaine assez remplie mine de rien. On s'est pacsé mardi, mercredi, on était un peu dans un entre-deux, il fallait quand même s'organiser, on avait quand même pas mal de petits trucs à faire à la maison. Jeudi, on est parti le matin assez tôt. Je dis assez tôt, on s'est levé à 5 heures, je crois, donc plutôt, oui, vraiment tôt, quoi. Et on est revenu samedi vers 17 heures, quelque chose comme ça, alors qu'on s'était levé à 8 heures pour être à l'aéroport à 9 heures. Enfin, voilà. On a passé, on peut le dire, hein, quasiment toute la journée du samedi dans les transports. Dimanche, c'est dimanche, hein, on récupère et puis on fait tâches ménagères, les lessives, les machins, les trucs qui traînent, voilà. Donc la semaine est passée super, super vite, et le week-end d'avant, en plus, on n'était pas chez nous et on est rentré le lundi dans la journée. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu énormément le temps de lire, je vous avouerai, et quand j'avais le temps, c'est pas ce que j'ai fait. Je préférais vraiment me reposer. Néanmoins, depuis samedi, j'ai repris ma lecture en cours qui est donc Campus Driver, le tome 2, publié aux éditions Hugo Poche, voilà, dans la collection New Romance. Cette saga, cette série, même on peut dire, compte 5 tomes, et c'est une saga définitive. Enfin, le chiffre 5 est définitif, il n'y aura pas d'autres tomes a priori de ce que disait l'autrice, et elle sera adaptée en série. Je ne sais plus sur quelle, si c'est Disney+, Amazon ou quoi, enfin bref. Mais en tout cas, ça va être adapté. Donc ça, c'est trop, trop cool. J'avais lu le premier tome l'année dernière, à peu près à la même période. Je pense que c'était en août. D'ailleurs, je voulais chroniquer. Je crois que ça faisait partie de mes premiers vlogs. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai été vraiment agréablement surprise parce que je lis pas forcément beaucoup de romances. Pourtant, j'avais vraiment bien aimé le premier tome. Et donc, je me suis procuré le deuxième et j'avais très envie de lire le deuxième. Et là, comme c'est un peu l'été, il fait chaud et tout, je me suis dit, il faut le sortir, c'est vraiment le moment. J'ai envie de lire ce type de lecture, j'avais envie d'une romance, donc voilà. S'agissant de l'histoire, très rapidement, je peux vous lire un peu, enfin, ouais, je vais vous lire la quatrième de couverture parce qu'en fait, dans chaque tome, on suit un personnage différent, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Un personnage différent, mais tous, donc il y a 5 tomes, il y a 5 personnages différents. Les 5 sont des garçons, des hommes qui sont à l'université et qui ont créé un système, une application qui s'appelle Campus Driver. Et en gros, ils ont des vieilles voitures, des voitures de collection et c'est un peu le Uber du campus, mais en version vieille voiture, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, en plus, ils sont tous un peu sportifs, ils sont beaux, nanana, donc voilà. Ils attirent pas mal les filles, et pas que d'ailleurs. Et par contre, chacun a vraiment son caractère, ses valeurs. Enfin, ils sont vraiment amis, ils sont pour la plupart, je crois, en colocation. Mais on voit bien qu'ils sont quand même un petit peu différents et c'est ça que je trouve assez intéressant. Et c'est ce qui fait aussi que cette série-là de livres pourra vivre et bien, je pense, c'est parce que vraiment, dans chaque tome, on suit des personnages vraiment différents. Si c'était un peu toujours façonné de la même façon, ce serait un peu, ce serait même très clairement redondant et puis pas passionnant, quoi. On lirait pas 5 tomes. Donc voilà, et donc dans ce tome-là, on suit Donovan. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture, ça va aller plus vite. Lorsque Donovan, Campus Driver, adulé et bourreau des cœurs avérés, prend conscience des séquelles que peut causer son comportement, il décide de devenir le petit ami parfait. Pour cela, il a besoin du meilleur coach dans le domaine, Carrie. Mais même s'ils ne se sont jamais fréquentés, celle-ci sait qu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Les tombeurs d'un soir en quête de repentir, elle n'y croit pas une seconde dans la vraie vie. Elle préfère collectionner les héros de romance
des romances qu'elle dévore, c'est bien moins compliqué. S'il parvient à la convaincre, c'est un programme intensif en romantisme que va devoir suivre Donovan. Mais ce n'est pas un héros de New Romance qui veut, mais n'est pas un, mais n'est pas un héros de New Romance qui veut, surtout quand la réalité essaie de jouer avec la fiction. C'est très dur ce soir. Voilà, la série française Phénomène en New Romance. Bah, franchement, la quatrième de couverture, déjà, je pense que c'était pas la meilleure histoire sur le papier, hein, effectivement, quand je relis ça. Moi, je l'avais pas lu, je vous avoue que j'ai pas lu la quatrième de couverture parce que j'avais bien aimé le tome 1 direct. J'ai commencé à lire le tome 2, j'ai pas cherché à comprendre de quoi ça parlait. Bon, là, je viens de vous lire la quatrième de couverture. Je trouve pas ça forcément incroyable. Et c'est vrai qu'en lisant le livre aussi, ben, ça confirme en fait ça. C'est pas vraiment, vraiment du tout incroyable. Déjà, Carrie, bah, je l'aime pas. Donc, bon, là, ça va en ce moment. Là, je suis à la page 321. 321, je suis à un moment de l'histoire où ça va, je la tolère, mais le début, vraiment, je la déteste, quoi. Je la déteste. Et en fait, je vois les trucs arriver. Enfin, en même temps, je suis pas devin. Je veux dire, tout le monde, toute personne qui va lire ce livre va se douter de ce qui va se passer. Enfin, ça se voit. Et, euh, et du coup, je l'aime pas. Je sais ce qui va se passer plus ou moins. J'aime bien Donovan, mais pareil, je trouve qu'il a un peu, c'est un peu incohérent parfois en fait ce qui se passe entre eux et même personnellement pour chacun d'entre eux, c'est un peu incohérent, c'est un peu facile. Il y a pas mal de raccourcis, il y a pas mal de clichés. Lui, il va aller voir Carrie pour lui demander des conseils alors que elle a pas vraiment de copains, elle en a jamais vraiment trop eu, mais parce qu'elle lit des livres de romance, elle va être capable de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse pour être un bon petit ami. J'avoue, je suis pas convaincue par ça du tout. Moi, j'avoue, si je devais avoir des conseils, enfin, si je devais recevoir des conseils de quelqu'un, je choisirais pas en fonction de ses lectures, quoi. Enfin, bon, voilà. Euh, je sais pas, je reviendrai vers vous avec un avis plus détaillé, mais juste cette lecture, je vais être très franche, très brute en disant ça, mais elle me saoule un peu. Parce que bah, j'ai pas envie d'y revenir, ça m'embête en fait. J'ai l'impression que c'est que des clichés, c'est que des raccourcis, de la facilité, quoi. C'est voilà. Donc j'attends de voir quand même. Je me dis, ça me paraît vraiment trop gros et trop facile que ça se passe comme ça. Il va forcément y avoir des choses. C'est pas possible autrement. Il reste quand même 100 et quelques pages, peut-être même 200. Non, un tout petit peu moins de 200 pages parce qu'on est sur du 506 pages et j'en suis à 320, 321. Donc je me dis, il va forcément se passer des trucs et ça va peut-être redynamiser et me remettre dans cette histoire. Mais c'est vrai que pour l'instant, je la subis et je la lis parce que je veux finir quand même et j'ai espoir qu'il se passe quelque chose d'un peu plus original, on va dire. Voilà. Néanmoins, malgré tout, c'est quand même une plume qui se lit vite. Donc ça va, c'est pas comme si il y avait beaucoup de lourdeur, etc. On est quand même sur une plume qui est très fluide, qui est très, j'ai envie de dire du tac au tac. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a pas mal de dialogues. Il y a quand même un bon rythme malgré tout, parce que c'est vrai que j'avance vite dans cette lecture. Mais pour le fond de la lecture, on va dire, ça va pas du tout. Enfin, je suis même déçue, je me dis, est-ce que j'ai pas un peu surestimé le premier tome? Parce qu'à l'époque, peut-être que je découvrais ça et je trouvais ça incroyable. Et peut-être effectivement que le premier tome est un peu mieux, mais il était peut-être pas non plus aussi bien que ce que je pense maintenant. Parce que là, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, le tome 1, c'était limite un coup de cœur. Et là, je lis ça et je me dis, pff, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout une très bonne lecture, quoi, même une bonne lecture. Donc voilà, je suis un peu déçue pour le moment, je vous avouerai. Mais j'attends quand même, je vais lire, je vais continuer et j'espère, comme dit, qu'il y aura un peu des retournements, des changements, une évolution peut-être des personnages. Voilà. Pourtant, c'est pas le sujet de l'université, parce que même si j'ai 26 ans et que ça y est, ça fait maintenant, on peut dire quelques années que je suis plus à l'université.
L'ambiance et tout, j'aime bien en fait l'aspect campus, l'aspect, colocation et tout. Mais c'était quelque chose, je pense, que j'aimais vraiment beaucoup dans le premier tome parce qu'on nous l'expliquait, on me posait un contexte. Il y avait un peu plus d'éléments là-dessus et je me sentais hyper bien dans cette ambiance. Là, c'est vrai qu'on survole un peu ça parce que le contexte est déjà installé via le premier tome. Donc là, on sait qu'ils sont dans un campus, on sait qui est coloc avec qui dort dans quelle chambre. Enfin voilà, on sait déjà tous ces trucs-là. On sait le restaurant, les cafés, les machins. On arrive à se repérer petit à petit les habitudes des uns et des autres. Donc j'aime bien quand même cette ambiance-là, j'aime bien le contexte universitaire, ça me dérange pas. Je trouve que les personnages, ils ont des réactions cohérentes avec leur âge et leur cadre, du fait d'être à l'université, j'entends. Mais c'est vraiment le lien entre ces deux personnages, Carrie et Donovan, que je trouve hyper fait, surfait. Enfin, c'est du réchauffé, c'est trop évident, c'est trop simple. Puis elle, vraiment, Carrie, je la déteste, quoi. Enfin, peut-être détester, c'est un peu fort, mais au début, je la détestais. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais c'est- je trouve que c'est assez vulgaire la façon dont ils se parlent. Il y a beaucoup de scènes aussi, ben, un petit peu olé olé. Et on rentre pas dans le détail, donc ça va, c'est pas non plus, voilà. Mais il y en a quand même beaucoup. Et c'est vrai que s'il y avait pas ça, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il y aurait, parce que c'est un peu creux leur histoire entre eux pour l'instant. Donc voilà, bref, tout ça fait que j'aime pas trop. Mais je vous reviendrai de toute façon. J'ai bon espoir qu'il y ait des retournements et des évolutions. Donc voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, il reste quand même près de 200 pages. Donc il va forcément se passer des choses. On peut pas rester sur ce rythme-là, sinon c'est vraiment la déception du siècle. Je regarderai quand même sur Internet s'il y a des gens qui classent un petit peu les tomes de Campus Driver en mode lequel est le mieux, lequel est le moins bon. Parce que là, pour l'instant, bon, j'en ai lu que 2 sur 5, donc c'est pas très compliqué de faire un ordre. Mais pour l'instant, clairement, le premier, il est largement au-dessus de celui-ci, hein. Voilà. Mais on verra. En tout cas, il y a un autre personnage dans les Campus Driver qui s'appelle Adam et on nous en parle un peu toujours en second plan parce que forcément, il fait partie des Campus Driver. C'est un ami un peu de tout le monde et tout. Lui, par contre, j'ai trop hâte de lire son tome. Je sais pas lequel c'est, mais j'ai trop hâte de lire son tome parce que je pense qu'il est trop cool, ce mec, et que ça va être trop, trop bien. Voilà. C'est tout pour cette lecture pour l'instant, donc plus que mitigé, on va dire. Bah écoutez, c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire à ce stade. Je vais tout de suite aller faire de la couture, j'ai trop hâte. J'ai peut-être essayé de faire une pochette à livre, j'espère que ça va marcher. Et quant à moi, bah, je vous laisse pour un prochain rush.